Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, comme vous le savez, donc ce Shabbat, un Shabbat particulier, nous lirons deux parachiotes, en effet. On terminera avec Behar et Bechukotai, le troisième livre de la Torah, Vayikra, qui parlait des sacrifices. Et il nous est aussi demandé à nous un sacrifice. Quel sacrifice? Comme la dernière paracha, Im Bechukotai Telechon, si vous marchez dans mes préceptes. Et comme Rashi le précisera, Im Tiyu Amelim Batorah, alors si vous allez faire des efforts. Alors certains interprètent de faire des efforts pour comprendre la Torah, mais là où il y a beaucoup plus d'efforts à faire et là où il est évidemment plus difficile pour chacun d'entre nous, c'est de faire en sorte que non seulement je puisse étudier moi la Torah, mais l'enseigner. L'enseigner à mes enfants, évidemment, l'enseigner à mon entourage, mais faire en sorte que tout un chacun puisse accéder à ce savoir extraordinaire, à ce qui est considéré comme notre patrimoine, la Torah. Imtiou Amelim, je pourrais égoïstement dire, moi j'ai eu la chance d'étudier la Torah, moi j'ai eu la chance de comprendre, je peux me consacrer tant de temps à l'étude, mais malheureusement il y a plein de gens qui n'ont pas ces capacités, qui n'ont pas reçu tous les outils nécessaires pour pouvoir accéder au message de la Torah. Donc, Imtiou Amelim Batorah, et il y a également l'explication très belle du Baal HaTurim, c'est si on suit, si Bechukotai Telechu, quel est le chemin qu'on doit suivre? Le chemin des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que chacun a fait un effort. Avraham pour transmettre à son entourage, Yitzhak pour transmettre à ses enfants, et évidemment Yaakov pour transmettre à tout le peuple juif. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que la notion individuelle d'étude de la Torah, de compréhension de la Torah, mais il y a aussi la dimension collective. Donc faire en sorte que si Baruch Hashem, j'ai eu cette chance de connaître la Torah, la partager avec les autres. Alors ça c'est par rapport donc à ce premier message que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport à ces deux parachiotes. Donc un effort, un sacrifice pour mettre la Torah à la portée de tous. Et ça, c'est un message extraordinaire pour terminer ce troisième livre. Par ailleurs, on voit qu'il y a comme une sorte de contradiction, parce qu'on va rassembler deux parachiotes. Behar veut dire la montagne, donc quelque chose d'élevé, d'orgueilleux, et Bechukotai, on dit c'est les chukot, c'est ce que je vais faire sans comprendre, les lois irrationnelles. Donc comme les Chachamim m'expliquent, pourquoi on appelle ça chukot? Parce que c'est chakouk, la racine c'est gravé. Donc je ne dois pas chercher à comprendre, je dois chercher à graver en moi, parce que je comprends que pour graver, il faut que je retire une partie de moi. Et c'est pour ça que la Torah, entre autres, lorsqu'elle va parler du plus grand des sages que nous ayons eu, grâce à qui on a reçu la Torah, je parle évidemment de Moshe Rabbeinu, qui était sans aucun doute pétri d'énormes qualités. Donc on peut imaginer que si la Torah on a choisi une, c'est parce que peut-être par rapport à ce qu'il représente, c'est cette qualité que on doit retenir. Dans la paracha de Behar Otecha, en effet, on va dire Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Il était le plus humble de tous les hommes sur terre. Alors, pourquoi cette humilité? Pourtant, pour enseigner la Torah, pour diriger un peuple, il faut une certaine autorité. Oui, une certaine autorité sans aucun doute. Comme un maître, comme un père, comme un parent doit avoir de l'autorité à l'égard de ses enfants. Mais pourquoi on va associer Bechukotai, donc cette notion finalement qui implique une certaine soumission. Donc pour atteindre la soumission, il y a aussi l'humilité. Et à quelques jours, pour ainsi dire, de Shavuot, où nous nous apprêtons tous à recevoir la Torah, peut-être que ce message, c'est pour ça que Behar et Bechukotai sont toujours lus avant la fête de Shavuot, pas simplement, comme on l'a déjà expliqué, pour terminer avec les malédictions et commencer une nouvelle année en quelque sorte, une nouvelle année de Torah avec Shavuot, mais il y a également cette notion que pour pouvoir recevoir la Torah qui a été comparée, je le rappelle, à l'eau, et pourquoi l'eau? Parce que parmi les 4 éléments de la création, l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc l'eau, c'est le seul élément qui va vers le bas. La terre est inanimée et inerte. Le vent, l'air va partout. Le feu va vers le haut, mais l'eau va vers le bas. Et pourquoi? Parce que la Torah ne peut aller que vers celui qui se met à porter pour plus bas pour recevoir la Torah. À quoi évidemment cela fait-il allusion? Évidemment à l'humilité. Et c'est pour cela que si on n'a pas compris la notion aussi importante que cette humilité, la Torah vient nous le rappeler à travers le plus grand des sages, celui qui est monté pas à la montagne, mais dans le ciel, pour nous chercher la Torah. Donc c'est beaucoup plus haut
que la montagne. Nous, on se contente de la montagne. Évidemment qu'on a un certain orgueil d'appartenir à ce peuple, d'avoir été en quelque sorte les héritiers de ce message. Torah Tzivalanu Moshe. Moshe nous a donné à nous cette Torah. Kehilat Moshe Morasha. Donc c'est un héritage pour Kehilat Yaakov, pour l'assemblée de Yaakov. Alors, c'est peut-être ce message-là. Donc, d'un côté, Behar, il y a de quoi être orgueilleux parce qu'on a reçu la Torah, Behar, la montagne de Sinaï. Mais Bechukotai, n'oublie pas que ce que Hachem, pour garder, pour que la Torah reste gravée en toi, il faut être capable d'enlever une part de toi, faire ce sacrifice, et ça c'est le symbole de l'humilité. Parce que Hachem ne peut pas pénétrer le cœur d'un orgueilleux. Donc si on a compris ce message, et on peut concilier les deux, finalement d'un côté l'orgueil et d'autre côté l'humilité, alors on sera apte à recevoir et être prêt à recevoir la Torah. Shabbat Shalom mes amis, à très bientôt.